Retour sur le plateau du débriefing des experts, c'est la troisième partie. Et nous allons présenter une fois de plus nos invités. Nous avons Ousmane Paré, qui est journaliste à Radio Omega, Aubin Guébré, rédacteur en chef de la télévision BF1, Aruna Kaboré, qui est président du think tank Burkina International, et enfin notre éditorialiste Thierry Hoth. Dans cette partie-ci, nous allons vous présenter deux candidats. La première, c'est Madame Françoise Toé, qui est la candidate du Parti pour la démocratie et le progrès, Parti socialiste, le PDP-PS. Cette experte comptable de formation qui milite auprès du fondateur de cette formation politique, le défunt professeur Joseph Kizerbo, depuis le lancement du parti. Elle croit en ses chances pour ce scrutin du 29 novembre. C'est un portrait qui est signé de notre confrère Wendiam Valentin Compaoré. Françoise Toé, celle qui brigue pour la première fois un mandat électif, est candidate à l'élection présidentielle du 29 novembre 2015. Expert comptable de formation, elle a été investie par le Mouvement national de libération Burkina Faso, un regroupement d'indépendants en juin 2015. D'abord avec les femmes du Mouvement national de libération et ensuite l'Union progressiste voltaïque, dont la native de Toma dans le nord-ouest du Burkina est une militante de longue date. Dans son programme de société, les services sociaux de base sont ses priorités. Je sais que partout, les populations demandent des routes qui leur permettent d'être désenclavées. Les femmes, c'est l'eau potable. Les fourrages, ce n'est pas ça qui coûte cher. Les fourrages, pour un État, des fourrages même avec des pompes solaires, c'est ça qui est, c'est accessible. Et c'est tout ce qu'on demande pour ces populations. Chaque village, en tout cas chaque quartier, chaque secteur avec un forage. Les routes, l'eau potable, la formation, l'éducation, voilà les priorités qu'il faut régler pour permettre d'amorcer le développement du Burkina Faso. Au Burkina Faso, les femmes représentent environ 52% des 18 millions d'habitants que compte le pays. À leur endroit, Françoise Toé définira, si elle est élue, une politique économique favorable à leur épanouissement. Et pour cela, elle compte susciter l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes. Elles ont des activités de savonnerie, mais elles n'ont pas le matériel. C'est un groupement de femmes qui a la volonté d'avoir une activité rémunératrice afin qu'elles aient une petite autonomie financière. Mais elles n'ont pas le matériel. Donc il suffit de les doter. Ce n'est pas excessivement cher, c'est du matériel qui ne coûte pas trop cher. Et ça va leur permettre de se réaliser, et surtout qu'elles sont en groupement. Vous voyez, ces femmes ne demandent qu'à travailler, mais il faut qu'on leur donne, leur mette à disposition des conditions de travail qui n'avilisent pas la personne. Héritière du défunt homme politique Joseph Kizerbo, Françoise Toé estime incarner le vrai changement, le changement qualitatif, d'où sa volonté d'offrir une éducation de qualité et des soins de santé à tous. Alors je vais faire une petite rectification, Thierry Hoth. Je pense qu'elle n'est pas investie par le PDP, c'est bien cela. C'est bien cela. Alors Françoise Toé est, de mon point de vue, invitée surprise de cette élection présidentielle. Personne ne l'attendait ici, en réalité. Pourtant, ceux qui connaissent cet aspect comptable la décrivent comme une passionnara de gauche. Elle a milité dans le mouvement de libération nationale dans les années 60 et elle se... De Kizerbo, De Kizerbo, en effet. Et elle se présente comme l'héritière de ce grand historien. Comme Bénéwendé Sankara et comme Saran Sérémé également, elle prône le développement endogène du Burkina. Et elle, j'allais dire, elle revendique un atout, si c'en est un, de n'avoir pas frayé avec le régime Compaoré. Je suis propre, c'est ce qu'elle déclare en permanence. Et elle promet de faire le grand ménage chez les élus à Koussiam. Ben alors justement, Aubin Guébré, cette dame a milité avec le PDP.
mais il y a eu une scission. Finalement, elle n'a pas été investie par le PDP. Tout à fait. Est-ce que ça ne va pas lui causer du tort lors de ce scrutin présidentiel? Mais il est clair que si elle partait sur la bannière effectivement du PDP-PS, ça aurait pu donner encore plus d'étoffe à sa candidature. Mais malheureusement, au départ, effectivement, elle était partie pour être investie, en tout cas sous le PDP-PS, et à la dernière minute, surprise, on n'a rien compris, et elle va en indépendante, et le parti décide de soutenir un autre candidat. Donc, c'est une réalité qui est là et qui n'est pas forcément en sa faveur, puisque les camarades de lutte ont choisi un autre camp. Elle, finalement, elle fait peut-être cavalier seul. Ce n'est pas forcément en sa faveur, mais effectivement, comme on l'a dit, c'est une dame, une battante. Ousmane, en une minute, excusez-moi de vous presser, mais en une minute, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'elle peut avoir des chances en tant que candidate indépendante? Des chances, bon, je pense que de mon point de vue, elle a peu de chances, parce qu'on a l'impression, de la manière dont elle a entamé cette campagne, qu'elle ne s'y est pas bien prise. Parce que si on voit sur le plan de la communication, elle n'est pas aussi présente que cela. Et avec un certain nombre de candidats, je pense que ce sont des gens aussi qui ne sont pas toujours faciles d'accès. Parce que moi, je sais qu'au niveau compte de la radio, avant même, depuis la délibération du Conseil constitutionnel, on a essayé d'entrer en contact avec certains candidats pour avoir leur programme et surtout... Vous n'avez pas eu le programme de Madame... Voilà, ça n'a pas été justement, Harouna Kaboré, l'un des axes forts de son programme, c'est la réconciliation. Tout à fait, oui. La réconciliation, un axe important quand même. Là, oui, la réconciliation nationale, je l'ai dit, la trilogie vérité, justice et réconciliation, c'est le prochain chantier, c'est le grand chantier qu'il va falloir effectivement réussir après ces élections-là, parce qu'il faut bien que les Burkinabés effectivement donc se disent la vérité, que la justice passe et qu'on se réconcilie pour pouvoir repartir. Alors, je propose qu'on puisse regarder maintenant le profil de notre candidat. Il s'agit du candidat de l'UPC, M. Zéphirin Diabré, qui est considéré comme l'une des personnalités burkinabées qui a réussi une belle carrière sur le plan national et international. Il a été entre autres ministre des Finances, président du Conseil économique et social, avant de se lancer sur l'international, rejoindre le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, puis plus tard travailler pour le groupe français Areva, qui est spécialisé dans l'énergie nucléaire. Il est à la tête de l'Union pour le progrès et le changement. C'est la première fois qu'il va prendre part à ce scrutin présidentiel. Et il croit en ses chances, lui aussi. Un portrait qui est signé de El Hadji Ndiaye. Zéphirin Diabré, le Burkindi au service d'un Faso meilleur. Né le 26 mars 1959 à Ouagadougou, Zéphirin Diabré est économiste de formation. Il est élu député en 1992 sous la bannière de l'ODP-MT, mais cède son fauteuil à son suppléant pour occuper respectivement les postes de ministre du Commerce, de l'Industrie et des Mines de 1992 à 1994, puis ministre de l'Économie et des Finances de 1994 à 1996, et ensuite président du Conseil économique et social 1996-1997. Le candidat à la présidentielle de novembre 2015 quitte le CDP pour des raisons de divergence et opte pour une carrière internationale. D'abord chercheur à l'université américaine de Harvard, puis directeur général adjoint du PNUD et ensuite directeur Afrique et Moyen-Orient du groupe Areva, Zéphirin Diabré choisit de retourner au Bercail. Le 1er mars 2010, il crée avec d'autres camarades l'UPC, un parti politique d'opposition qui milite pour l'alternance démocratique et le vrai changement au Burkina Faso. Aujourd'hui, le souhait du porte-flambeau de l'Union pour le progrès et le changement est de remporter l'élection présidentielle du 29 novembre. Cette élection est un tournant décisif dans la vie de notre pays, le Burkina Faso. Nous sortons d'une insurrection populaire qui a été le fruit d'un combat mené par les forces de progrès et qui a été l'occasion d'exprimer un certain nombre d'aspirations, notamment de notre jeunesse. Il s'agit maintenant de construire un Burkina nouveau et je pense que je suis la personne indiquée pour pouvoir le faire avec l'ensemble des Burkinabés. Au regard de mes convictions, au regard de mon parcours, au regard de mon expérience et au regard de la vision que j'ai du monde et notamment de la vision du rôle de mon pays à travers dans le monde aujourd'hui, je crois que je peux apporter beaucoup de choses pour que le bonheur des Burkinabés soit largement supérieur à ce qu'il a été jusque-là. C'est pour offrir aux Burkinabés le vrai changement ou le Tek Songo en langue nationale morée que le président de l'Union pour le progrès et le changement a été investi candidat de son parti au mois de juin de l'année 2015. Dans le Burkina Faso que je compte diriger, il n'y aura pas de place pour la corruption et la délinquance financière. Et mon parcours personnel plaide en ce que les Burkinabés me font confiance sur ce plan-là. L'argent public, il appartient à tout le monde.
il ne peut pas et il ne doit pas être dissipé par des personnes pour des intérêts privés. Ça, c'est contraire à la morale et c'est contraire à toute approche rationnelle en matière de développement et ce sera sévèrement sanctionné et puni. Zéphirin Diabré s'est illustré aussi à la tête du chef de file de l'opposition politique. Après avoir lutté à la tête de l'opposition et obtenu le départ de Blaise Compaoré, le social-libéral aspire à présider aux destinées du Burkina Faso au soir du 29. Alors l'UPC Thierry Hott, qui est né en 2010, mais qui très vite réussit à jouer les premiers rôles, alors que son leader vient de rentrer d'une dizaine d'années d'absence du pays. Lors des élections législatives et municipales de 2012, ce parti-là a quand même pu devenir la deuxième force politique du Faso, avec 19 députés et 1615 conseillers municipaux. Qu'est-ce qui peut expliquer que Zéphirin Diabré ait pu s'imposer comme ça aussi facilement? Il a tout simplement été très astucieux. Quand il revient en 2009, en mars précisément, il organise un forum sur l'alternance. En fait, il surfe sur, j'allais dire, les désirs de changement qui, à mon avis, émanent de la société civile, des autres partis politiques. Mais lui, il a cette inspiration, il organise ce forum et une année plus tard, sans véritable surprise, il crée l'UPC. Il est défini comme quelqu'un de très brillant. Lui-même se présente comme le candidat le plus intelligent ici au Burkina. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Zéphirin Diabré n'est pas un homme neuf. Même s'il essaye de se présenter comme tel, ou même s'il tente d'endosser la tunique d'un Zorro, il a été conseiller économique de Blaise Compaoré, il a été ministre du Commerce de 92 à 94, le grand argentier de 94 à 96. C'est un homme du Sérail. C'est un homme du Sérail. Mais comment on peut expliquer à Aruna Kaboré que ce monsieur-là, qui était de l'opposition pendant la contestation, à un moment donné, quand ses anciens compagnons d'armes sont revenus, c'est-à-dire les Salif Diallo, les Roch Marc Kaboré et Simon Compaoré, quand ils sont venus le rejoindre dans la contestation à Blaise, on sent qu'il est un peu en retrait sur le plan du leadership. Zéphirin Diabré, c'est le chef de file de l'opposition jusqu'à l'insurrection populaire, jusqu'à ce qu'effectivement on liquide effectivement le. Oui, il a joué un rôle quand même. Oui, c'est le chef de file de l'opposition. Il a su organiser l'opposition. Lorsqu'il est devenu chef de file de l'opposition, il ne faut pas effectivement donc nier cela. Maintenant, est-ce que ça fait de lui effectivement, comme vous avez dit, un homme neuf? Non, c'est la réalité, elle est là aujourd'hui. Maintenant, quand vous regardez les 14 candidats, réellement, à part Adama Kananzoué, Tahirou Bari et certainement Mme Françoise Toué, Mère Sankara certainement qui n'a pas occupé une responsabilité, les autres candidats quand même ont joué différents rôles. Donc parlant d'hommes neufs, je pense que le débat aujourd'hui pour nous, la société civile et pour les Burkinabés, c'est d'abord qu'est-ce que les gens nous proposent et est-ce que ces différentes personnes-là sont capables aujourd'hui d'incarner les idéaux de l'insurrection populaire, sont capables aujourd'hui d'incarner ce pourquoi on a sorti faire la résistance active et est-ce que ceux-là ils sont capables aujourd'hui d'incarner les valeurs républicaines pour lesquelles effectivement nous avons lancé une campagne qui s'appelle le Faso d'abord. C'est ça la question aujourd'hui. Aubin Guébré, est-ce que Zéphirin Diabré peut surfer sur le fait qu'il était le leader de l'opposition au moment où il y a eu la contestation, la révolution, pour pouvoir attirer vers lui des électeurs? Oui, absolument. Je pense que c'est un atout pour lui d'avoir été d'abord avec son parti aux élections couplées 2012, vous l'avez dit, réussi effectivement cette prouesse de passer comme deuxième force politique avec 19 députés. C'était une première dans notre pays, il faut le reconnaître. Et juste après, effectivement, sous son leadership au niveau du chef de file de l'opposition politique, parce que bien avant lui, il y a eu Maître Sankara, mais sous son leadership, l'opposition arrivait à mobiliser du moins. Il faut dire qu'avant, c'était les syndicats qui mobilisaient des mondes dans la rue. Mais avec lui, effectivement, il a réussi à organiser l'opposition et effectivement à donner une direction claire à la lutte qui a permis effectivement d'en arriver là. C'est vrai que les autres sont venus après, mais je vais dire que les autres sont arrivés, que le fruit était presque mûr. Ça, il faut le reconnaître. Ce n'est qu'en janvier 2015 que les autres ont rejoint effectivement l'opposition par la suite. Mais je pense que son atout, c'est effectivement d'avoir réussi à organiser l'opposition. C'est vrai, après, il y a eu aussi toutes ces organisations de la société civile qui se sont joints. Mais on a vu que, quoi qu'on dise, sous son leadership, l'opposition burkinabé était devenue quand même incontournable. Il a réussi à faire de la mobilisation de rue. Et ça, c'est très important. Ousmane Paré, sur le candidat Diabré, en termes de programme, la lutte contre la corruption semble être l'un de ses axes majeurs. Est-ce que vous pensez vraiment que le Burkina Faso est l'un des pays où ce problème-là se pose le plus?
Peut-être je ne connais pas la réalité dans d'autres pays, mais je pense que le problème se pose quand même avec acuité chez nous, parce que si on essaie de voir le régime Compaoré, les gens qui sont sortis même pour l'insurrection, ils pensent qu'à plusieurs reprises les gens sont revenus là-dessus. Le problème, ce n'est pas seulement la question de l'article 37 ou encore du Sénat, mais c'était aussi le problème de la corruption, parce qu'après les différents éléments, parce que tantôt on a parlé de la question de la justice, le problème que les gens évoquaient par rapport à la justice, c'est qu'il y avait, toute l'économie du pays était détenue par un certain nombre d'individus, et pense que le cas récent du fils d'Alizata Gando avec l'affaire des moustiquaires imprégnés, c'est une réalité qui montre tout ce qui témoigne davantage de l'ampleur justement de cette corruption au sein de notre société. L'autre élément aussi, ce sont les manifestations qu'on constate aussi et pour les travailleurs des différents sites miniers. Donc pour montrer un peu comment est-ce que le recrutement était fait, comment est-ce que les choses étaient gérées. Donc je pense que c'est un problème quand même sérieux que nous avons et pratiquement tous les candidats aussi essaient d'établir là-dessus. Selon certains experts, selon certains spécialistes, et si on arrive à résoudre le problème de la corruption, je pense que ça peut faire gagner beaucoup de sous pratiquement pour notre pays. Sur la corruption, parce qu'on a bien pris la voie sur cette transition. Vous savez, une structure qui se bat contre la corruption ici, qui s'appelle le RENLAC, avec fait des propositions. Et sous cette transition, on a voté une loi. La loi, effectivement, de l'anticorruption. Et cette loi-là, on attend certainement les décrets d'application. Mais c'est une loi avec le délit d'apparence aujourd'hui. Ça permet au Burkina Faso d'avoir un outil. Quand on dit délit d'apparence, ça veut dire que si on voit votre train de vie, on estime qu'il est dispendieux. Je vais prendre un exemple concret. Il faut pouvoir expliquer. Les différents ministres, effectivement, ont fait la déclaration de leurs biens avant de devenir effectivement donc ministre. C'est-à-dire que si vous avez une voiture, une maison, et qu'à la fin effectivement donc de la transition, on découvre que vous avez 2 voitures, 3 maisons effectivement, et qu'on ne sait pas comment est-ce que vous les avez pris. Vous devez rendre compte. On est en droit effectivement donc de dire effectivement où est-ce que vous l'avez trouvé. Donc il faut les déclarer pour permettre effectivement d'aller dans ce sens-là. Et c'est pour cela que je salue, c'est un des points positifs de cette transition-là qui a permis d'avoir cette loi-là. Thierry Hott, pour terminer là-dessus, Zéphirin Diabré, il a longtemps travaillé à l'international. On a dit au groupe Areva, au PNUD, dans le système des Nations Unies. Je suppose qu'il a de solides soutiens à l'étranger. En tout cas, les médias l'ont présenté comme l'homme des Français, sans qu'on puisse dire si c'est un avantage ou si c'est un inconvénient. Zéphirin Diabré est proche de Anne Lauvergeon, qui a été sa patronne du temps où il était le directeur Afrique d'Areva. Il faut aussi savoir que le richissime brasseur français Pierre Castel le porte en très haute estime. Zéphirin Diabré a été le numéro 2 de la Brakina, qui est une propriété de Castel. Alors, est-ce que c'est un atout? Est-ce que c'est un inconvénient? Ce sont les Burkinabés qui vont de toute évidence voter. Alors, vous avez un mot à dire là-dessus, Guébré ou bien... Non, je voudrais tout simplement dire que Thierry finit effectivement par une belle conclusion. Le 29, les Burkinabés vont devoir effectivement donc choisir le président en tenant compte effectivement donc des valeurs républicaines, des valeurs qu'ils incarnent, de comment est-ce qu'ils vont traduire les idéaux de la nation populaire, de comment est-ce qu'ils vont construire un véritable état de droit. Le choix va revenir au Burkinabé. À personne d'autre. Voilà, ça va être ça. Non, c'est juste, je pense que tout va se jouer par rapport à ce qui est à l'offre politique. Et je pense que les Burkinabés n'attendent que ça. Et ça va être déterminant. C'est vrai que, bon, pendant la Kama, il y a trop de promesses, mais je pense aussi que les Burkinabés, à la suite de l'insurrection, aujourd'hui, il y a cette conscience politique qui est désormais là, et les gens sauront choisir le candidat à même, effectivement, de conduire ce pays-là pour les 5 années à venir. Ousmane Paré, dernier mot. C'est surtout à ce niveau où les médias et les organisations de la société civile sont attendus, parce qu'il y a beaucoup de promesses, et je pense que le tout, ce ne sont pas les élections, mais qu'est-ce qui sera fait des promesses électorales. Donc, je pense qu'il va falloir tout simplement qu'on puisse aller au-delà des élections qui sont à venir pour essayer d'amener les candidats à appliquer ce que nous voulons. Merci Ousmane Paré de BF1, Aubin Guébré, rédacteur en chef, non, je m'excuse, Aubin Guébré, rédacteur en chef de BF1, Ousmane Paré de la radio Omega, Aruna Kaboré, du président du think tank Burkina International et bien sûr notre éditorialiste avec qui on sera en principe jusqu'à la fin de notre séjour ici, le 29, Thierry Hott, qui est éditorialiste. Merci, on se retrouve donc demain pour une autre édition du débriefing des experts.